Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de Aerodrome Finance. Qu'est-ce que c'est? C'est un DEX, donc un exchange décentralisé, et c'est aussi un AMM, Automated Market Maker, c'est-à-dire à peu près la même chose que Uniswap que tout le monde connaît. Sauf que celui-ci est spécialisé dans Base, alors que Uniswap est un peu partout. Mais me direz-vous, qu'est-ce que c'est Base? Je vous montre. Nous sommes ici sur defilama.com et on voit l'ensemble de la blockchain Base, pas seulement Aerodrome, l'ensemble de la blockchain Base qui est en train d'exploser. Ne vous inquiétez pas, ça n'est que le début. À mon avis, il y a encore bien du chemin à faire. Donc si je descends, voyez tous les protocoles qui sont dans Base. En vérité, il y en a déjà des centaines et des centaines, mais si on regarde les plus gros, ceux qui ont le plus de TVL, Total Value Locked, combien de capital est bloqué dans chaque protocole, on peut voir que Aerodrome est tout à fait au sommet. Et si vous avez des bons yeux, vous verrez que c'est marqué une chaîne. Il est vraiment spécialisé dans la blockchain Base. Tandis que Uniswap, qui le talonne, bon, il a quand même 4 fois moins de TVL. Mais quand même, Uniswap, lui, est dans 15 blockchains différentes. Donc Aerodrome, c'est vraiment le principal DEX. Et comme il est dans Base et que, à mon avis, Base va exploser, je lui prédis un très bel avenir. Alors pourquoi est-ce que je dis que Base va exploser? Vous vous souvenez, les plus anciens, il y a 3 ans, on a vécu l'explosion de la blockchain de Binance. Maintenant, elle s'appelle BSC. C'était une époque incroyable. Pendant des mois et des mois, tout ce qui se lançait sur la blockchain décentralisée lancée par Binance faisait des bénéfices magnifiques. Pourquoi? Parce que cette blockchain décentralisée était soutenue par Binance. Et là maintenant, il est assez probable qu'on vive la même chose pour cette blockchain Base qui est soutenue par Coinbase. En plus de ça, les frais de transaction sont minuscules, encore mieux que les autres blockchain de niveau 2, surtout depuis la dernière mise en production d'Ethereum, et elle a le soutien des baleines qui lui font confiance puisque les baleines font confiance à Coinbase. Mais revenons à Aerodrome et procédons de gauche à droite. Dans la colonne communauté, qu'est-ce que nous voyons? Le nombre d'abonnés Twitter à 40 000 est tout à fait misérable. Je m'attendais à voir beaucoup plus. Mais à la réflexion, c'est assez logique. Parce que ce sont les connaisseurs qui investissent sur Aerodrome actuellement. Le grand public ne l'a pas découvert. Et quand le grand public va le découvrir, ça va être une explosion supplémentaire. Pour le reste, si on regarde la croissance de la courbe Twitter, elle est tout à fait réjouissante. Ok, passons à la liquidité. Alors là, ça va très bien. On a 46 millions de dollars de transactions par 24 heures. Aucun souci. Passons au momentum. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Alors nous, dans le groupe privé, on l'a acheté à 69 centimes et maintenant elle a 1,55, donc on a fait un peu plus que x2. Mais ça n'est que le début. Elle va continuer à monter. Alors comment ça se fait que le momentum est à 67% alors que pourtant le prix est tellement monté et là il est en rouge sur 7 jours, sur 30 jours? Eh bien là où elle regagne des points, c'est l'écart de la TVL sur 7 jours, sur 30 jours, et là elle gagne beaucoup de points, c'est vert foncé, parce que du coup ça justifie la montée de prix, parce que le protocole est réellement utilisé. Et puis aussi, elle gagne des points parce que les baleines en achètent. Donc là, on peut voir sur Into the Block que sur 30 jours, il y a une augmentation de la portion des très gros comptes. Franchement, si j'en avais pas, j'en achèterais maintenant. Alors, je vous dis souvent qu'il faut attendre un retracement et une consolidation. Allons voir ça. Je clique ici et me voici sur CoinGecko. Qu'est-ce qu'on voit? Un retracement ici et un début de consolidation. Franchement, je pense qu'on est à un prix intéressant pour acheter. Si on regarde un peu ce qui s'est produit dans le passé, donc je clique sur 3 mois, vous voyez, on a une montée, une pointe, un retracement, une consolidation. Une montée, une pointe, un retracement, une consolidation. À peu près, c'est jamais plat. Voilà, une montée, une pointe, un retracement et on est parti pour une consolidation.
ou alors peut-être que ça peut tout de suite remonter. Après, ça dépend aussi de ce que fait l'ensemble du marché. Ça peut aussi descendre. Si tout descend, ça fera juste une consolidation un peu en descente avant de remonter. Mais j'ai vraiment confiance que sur le moyen terme, elle va très bien réussir. On n'est jamais sûr, mais le potentiel est excellent. Donc revenons à notre tableau des scores. Et maintenant qu'on a parlé du momentum, parlons de la sécurité. Déjà, je suis tout de suite rassurée quand je vois le D.Fi qui est à 100%. Donc ça, c'est vraiment très bien. Allons voir celui qui est orange, quel est le problème. Donc je clique sur Skynet Opération, ça m'ouvre la bonne page. Je clique sur Opération ici, ça m'amène au bon endroit. Ok. Alors, le scan du site web, ça va. En fait, là où il perd des points, c'est parce que Certic n'a pas trouvé de bug bounty. Ok. Alors, c'est quelque chose que j'ai vérifié, évidemment. Et il faut savoir que Aérodrome a copié le code de Vélodrome, tel quel. Et donc, Aérodrome bénéficie des audits et des bug bounty de Vélodrome. Donc là, il y a 2 audits et un bug bounty sur Immunefi. Donc la sécurité, ça va bien. Passons à la technologie. Alors oui, ils ont un GitHub, j'ai regardé. C'est en fait une copie du code de Vélodrome qui est le DEX qui fait exactement la même chose dans Optimism et qui fonctionne parfaitement. Donc là, il n'y a pas d'innovation, mais il y a quelque chose de solide et c'est de ça qu'on a besoin dans Base. Ok, alors passons aux tokenomics. Les tokenomics. Alors, comme beaucoup de nouveaux projets, ils n'ont pas distribué tous les tokens. Bon, ils ont déjà distribué 40%, c'est pas mal. C'est pas mal pour un projet qui a moins d'une année, ça va. Alors après, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'est distribué par à-coup, à des moments précis, comme par exemple Sandbox qui distribue une fois tous les 6 mois. Et ça peut vraiment faire varier le prix. Lorsque la distribution est progressive et qu'il y a des quantités modérées, alors l'impact sur le prix est beaucoup moins méchant. Donc là, je vous montre les tokenomics d'Aérodrome. Je vous ai mis l'URL si vous voulez les lire. Et en résumé, on peut dire que les 14 premières semaines, ça montait très fort. Ensuite, 1% par semaine. Et le code assure que l'inflation va décroître avec le temps. Donc, on va avoir une courbe qui est de moins en moins violente. Et comme on peut voir ici que la courbe de prix a débuté le 15 septembre 2023, eh bien, ils en ont déjà distribué pas mal. Donc maintenant, probablement, ça décroît joliment. Donc, on voit en tout cas que ça n'empêche pas le prix de monter. Et en lisant les tokenomics, vraiment, je pense que c'est assez bien foutu et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, laissez un pouce levé et abonnez-vous. Et si vous souhaitez vous former pour savoir investir de manière autonome et intelligente et ensuite pouvoir accéder à mon groupe privé et à l'outil de scoring, ça se passe sur chantal-lang.com. À bientôt.